Tout Trail vous propose dorénavant un rendez-vous mensuel avec le Grand Raid. Cette semaine, focus sur les tirages au sort des 3 courses. C'est moins convivial que les bouts de papier, mais bon, avec des bouts de papier, demain, on y serait encore. Avec ces quelques mots, Marc Lévy, le responsable des inscriptions au sein du comité directeur du Grand Raid, a parfaitement résumé le tirage au sort de cette édition 2016. Le tirage au sort, ou plutôt, devrions-nous dire, les tirages au sort. 12 étaient en effet prévus, 4 par course, pour déterminer les listes principales et les listes d'attente à la fois des réunionnais et des extérieurs sur chacune des courses. 12 tirages au sort, jamais le Grand Raid n'avait eu à en gérer autant à la fois. La totalité des coureurs préinscrits sur les 3 courses était concernée, sauf les étrangers qui, eux, peuvent s'inscrire tout le temps, soit presque 7400 coureurs. Ce qui aurait pu être une longue et fastidieuse entreprise a finalement été rapidement expédié par l'ordinateur. C'est l'avantage du tirage électronique, la solution qui a été retenue cette année par le comité directeur. Cette année, donc, nous avons institué un tirage au sort électronique. Ça a consisté donc à paramétrer le nombre à tirer au sort par rapport au nombre de postulants. Et un logiciel a permis de sélectionner le nombre voulu. C'est comme le loto, c'est un hasard totalement aléatoire. Le logiciel mélange un tableau systématiquement à chaque tirage et jusqu'à l'obtention du nombre voulu de tirer au sort. Avant, le tirage au sort du Grand Raid, cela ressemblait à ça, une boîte en carton et des numéros sur des bouts de papier, une technique classique mais contraignante, le tout contrôlé par huissier. Aujourd'hui, l'huissier est toujours là et s'il ne contrôle pas ce qui se passe dans la machine, il a au moins l'honneur d'être celui qui va cliquer pour lancer le tirage au sort électronique via un logiciel dédié. Voilà, ça tourne. La grande nouveauté de cette année, c'est donc la mise en place de ce système de préinscription et de tirage au sort sur les 2 autres courses que la Diagonale, une nécessité au vu de l'engouement que suscite en particulier la Mascareigne depuis quelques éditions. Eh bien, l'année dernière, en 2015, nous avons vu que les inscriptions sont allées très vite, en particulier la Mascareigne, puisqu'il avait fallu à peine moins d'1h30. Donc, en comité directeur, nous avons réfléchi à cette question. Et pour les autres courses, c'est un petit peu pareil. Nous nous sommes dit, beaucoup de gens n'ont pas pu se préinscrire, n'ont pas pu s'inscrire du moins, puisque c'était des inscriptions directes, premier inscrit, premier servi. Et on s'est dit, beaucoup de gens n'ont pas pu le faire pour des raisons diverses, professionnelles, n'ont pas d'internet sous la main, je ne sais trop quoi. Donc on s'est dit, cette année, nous allons faire un tirage au sort, puisque si les inscriptions étaient parties si vite, c'est qu'il y avait un engouement réel. Donc cette année, nous avons pris la décision de faire un tirage au sort. Si on le faisait sur la Mascareigne, on ne pouvait pas le faire sur les autres courses. Donc on a dit, on fait toutes les courses, aussi bien pour les locaux que pour les non-résidents, un tirage au sort. La pertinence du tirage au sort n'est donc pas la même d'une course à l'autre. Pour le Trail de Bourbon, en effet, 1337 coureurs se sont préinscrits localement pour 1300 places. Seulement 37 coureurs auraient dû être écartés, mais finalement, l'organisation a décidé de les conserver tous. Le tirage au sort n'a donc pas été effectué et aucun candidat réunionnais au Trail de Bourbon n'est donc resté sur le carreau. La Mascareigne, en revanche, a bénéficié cette année encore d'un engouement sans précédent, presque 2600 préinscrits en local pour la moitié de place. Un coureur sur 2 seulement a été retenu, et chez les extérieurs c'est encore pire, 417 préinscrits pour seulement 100 places, un coureur sur 4. Mais pour les extérieurs sur les 3 courses, il reste d'autres possibilités de s'inscrire. Nous avons mis en place un système de vente par package avec notre partenaire Bon Voyage. Nous réservons 100 places pour la Mascareigne, également pour le Trail du Bourbon, 550 pour le Grand Raid à la commercialisation de ces packages. Ces places vont venir compléter les inscriptions au fur et à mesure que Bon Voyage nous transmettra les noms de ces gens-là. Je précise quand même, si tous les packages ne sont pas vendus, eh bien nous les pourvoirons de ces places vacantes par la liste d'attente. La liste des coureurs retenus sur chacune des 3 courses a donc été officialisée en ligne dans la foulée. Pour autant, il ne s'agit pas de la liste définitive. Pour chacune des courses, des tirages au sort complémentaires ont permis de dresser des listes d'attente. Pourquoi la liste d'attente ? Le tirage au sort vient d'avoir lieu pour un certain nombre de postulants. Maintenant, tous ces gens-là vont devoir concrétiser leur inscription d'ici le 19 mars en payant leur inscription. Nous n'avons pas demandé d'acompte au moment de la préinscription. Maintenant, il va falloir que les gens concrétisent leur inscription en retournant sur leur espace coureur pour payer leur inscription, de façon à ce qu'elle soit définitive. S'ils ne le font pas d'ici le 19 mars, leur préinscription sera perdue. Et donc la liste d'attente va servir à pourvoir ces places. L'ordre est chronologique, donc la liste qui apparaît sur Internet est dans un ordre précis. Celui qui est en tête de liste sera le premier appelé à pourvoir une défection sur la première liste.
Nous le ferons personnellement au fur et à mesure des cas de figure qui vont se présenter. Nous l'appellerons, nous lui enverrons un mail. Il aura à ce moment-là 8 jours, lui, pour s'inscrire. Nous lui donnerons le moyen de le faire. S'il ne le fait pas, eh bien, on prendra le suivant. Pour tous les coureurs d'ores et déjà retenus, pensez donc à valider votre inscription en réglant d'ici le 19 mars. Et pour tous ceux qui sont sur liste d'attente, soyez donc sur vos gardes dès le 19.